Est-ce que mon modèle alimentaire doit continuer à détruire la planète et la santé humaine? Est-ce que vraiment nous avons encore ce choix? Nous, on pense qu'on n'a plus ce choix. Et donc notre objectif, c'est de jalonner le chemin des personnes avec lesquelles on travaille pour les aider à vraiment mettre en place un nouveau modèle d'alimentation, aussi bien dans le contexte scolaire que chez eux, avec ce qu'ils auront pu expérimenter à l'école. Nos actions ont comme objectif de produire du résultat concret, donc de changer l'alimentation des enfants et des jeunes et de faire en sorte que ça leur plaise et qu'ils la consomment et puis que peut-être ça les influence dans leurs propres choix pour eux et puis pour leur famille plus tard. L'alimentation saine me permet de mieux me concentrer parce qu'avec le sucre, ça déconcentre fortement. C'est vraiment pas bon parce qu'alors notre cerveau il va dans tous les sens, il sait plus quoi faire. On peut manger du sucre, mais vraiment pas beaucoup. Les légumes, c'est le bon sucre qu'il faut pour rester attentif. Ces ingrédients doivent être non toxiques, comme on dit. Donc on ne focalise pas absolument sur le label bio, mais en tout cas, les ingrédients qu'on va chercher ne doivent pas contenir des pesticides et des substances nocives. Donc l'aspect intrinsèquement sain de l'aliment, c'est très important. On va aussi rééquilibrer l'assiette entre la part animale et la part végétale. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va diversifier évidemment l'apport de végétaux. Souvent, les légumes proposés, on plafonne à une dizaine de légumes alors qu'il y en a 70, 80 en Wallonie qu'on peut proposer dans l'assiette. Le fait de réduire un peu la quantité de viande va permettre d'en augmenter la qualité. Donc ça, c'est vraiment notre objectif aussi, que ce soit la viande, que ce soit le poisson, que ce soit les produits d'origine laitière. Et alors, l'aspect évidemment local, de saison. Donc à partir du moment où on veut avoir une gestion durable des repas scolaires, on doit être en phase avec les saisons, on doit travailler sur les circuits le plus courts possible. Une cantine durable de qualité est tout à fait possible dans une école aujourd'hui, grâce au travail collaboratif. On travaille vraiment dans le fondamental, le secondaire et le supérieur. Et nous n'avons jamais dû sélectionner d'école jusqu'à présent, puisque les écoles viennent à nous. Il doit vraiment y avoir un intérêt pour la population, pour les familles scolaires, à agrandir ce réseau qui est, je pense, unique afin que nos enfants puissent grandir dans des bonnes conditions de travail. Il y a les bâtiments scolaires, il y a les fournitures scolaires, mais l'alimentation, ce n'est pas seulement faire une publicité pour une école, mais c'est pour que nos enfants puissent grandir correctement. Donc on invite vraiment tout le monde à partager les moments que nous vivons dans les écoles afin que les cantines durables puissent continuer et ne pas s'arrêter suite à des petits problèmes techniques que l'on pourrait rencontrer. Donc le travail, encore une fois, un travail collaboratif entre tout le monde. Pour nous, c'est la base, c'est de prendre soin de la nouvelle génération, c'est prendre soin du futur, c'est permettre de leur offrir un contexte d'expérience, des horizons que peut-être dans leur cadre familial ils n'auraient pas pu rencontrer. C'est une ouverture à l'autre, c'est une ouverture aux cultures différentes, c'est une reconnexion à nos sens. On est inquiet de ce qui se passe aujourd'hui pour la santé publique, on est inquiet de ce qui se passe aujourd'hui pour la biodiversité. On a eu aussi comme attention de pouvoir offrir une réponse qui reste accessible à tous, qui n'est pas destinée à ne toucher qu'une partie de la population. Et donc toutes ces questions nous ont amenés en fait dans le contexte scolaire. Et malgré le Covid, nous avons quand même deux signaux très forts de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, malgré ce contexte, nous disent oui, l'alimentation durable dans le contexte scolaire, c'est une priorité, c'est une piste de solution, c'est une des façons de prendre soin de l'immunité. Ça, c'est pour les poules de Madame Ginette. En fait, ce qui nous a poussé à continuer, c'est quand on a vu comment ça marchait bien. Parce que, évidemment, quand on a amené cette idée, on a eu beaucoup d'adultes qui nous ont dit « mais les enfants n'aiment pas les légumes, les jeunes, les fast-food, etc. » Et en fait, ce sont les adultes souvent qui bloquent, puisque nous, en tant qu'adultes, on a une culture alimentaire déjà bien ancrée, on a peut-être oublié, l'intelligence de notre bouche a peut-être été un petit peu saturée par les graisses industrielles et ce type d'ingrédients. Mais en fait, quand on fonctionne avec les enfants, que ce soit les tout petits, que ce soit ceux de primaire, que ce soit les étudiants d'école supérieure, une de nos approches, c'est vraiment de les faire manger, de faire des petites dégustations, de faire des apéros. Et en fait, à partir du moment où c'est délicieux en bouche, ça fonctionne. Et donc nous, on a vraiment développé une stratégie sur base de l'expérience directe. Et ça fonctionne bien parce que ce qui est bon, c'est bon. L'esprit collectif, c'est le plaisir de travailler ensemble, c'est le plaisir de partager, c'est la synergie, c'est l'intelligence collective, c'est s'enrichir mutuellement. Ouais. C'est ne pas faire de burn-out.
Merci à tous de nous avoir écoutés, merci à tous de nous soutenir et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer ici dessous. Vous arriverez sur le site du collectif avec toutes les références, les contacts, toutes les infos que vous souhaitez avoir. Merci.